Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On vous explique tout, une émission qui a pour objectif de démystifier quelques idées reçues autour de la semence et du plan. Aujourd'hui, on va savoir, avec nos trois experts, si notre potager a besoin de plus de variétés. Et pour ce faire, je suis déjà allé tout simplement me balader dans les allées du Salon de l'Agriculture pour savoir les gens qui possédaient un potager, quel était le premier critère qu'ils choisissaient, qui faisait choisir leur semence. On regarde tout de suite ce qu'ils en pensent. Quels sont les critères que vous recherchez dans les graines quand vous les achetez pour cultiver votre potager? Déjà qu'elles soient bio, que je puisse les réutiliser. Le critère, je regarde pas trop, je regarde ce que j'ai besoin. Si elles sont naturelles. Que ce soit simple à cultiver et que ça ne demande pas trop d'eau. Qu'elles soient pas trop sèches. La provenance. C'est plutôt l'habitude avec le goût. Son authenticité, son ancienneté, remettre des variétés au goût du jour. La qualité, avant tout. Une bonne marque de graines. Ouais. On les achète pas n'importe où, quoi. Je préfère les graines naturelles qui brident. Quelque chose que j'ai déjà essayé de planter avant, que je connaisse. De découvrir de nouvelles semences chaque année. Une année, j'ai essayé des cacahuètes par exemple. Ça n'a pas été une réussite, mais voilà. Surtout le goût, mais forcément que ce soit résistant, qu'on ait un rendement à la fin, une production. Que ça soit relativement simple et puis que j'ai pas de mauvaise surprise. Critère plaisir dans le choix des variétés qu'on a. Après, il y a aussi le critère prix. J'achète ce que je trouve en magasin, malheureusement. On le voit, il y a plein d'avis. Je me retourne tout de suite vers vous, Dominique Velay. Vous êtes directeur de la ferme de Sainte-Marthe. Chez vous, il y a combien de variétés dans vos catalogues? Alors aujourd'hui, on a 1200 variétés dans le catalogue. Et effectivement, comme la diversité des réponses qu'on vient d'entendre, cette diversité a une nécessité au jardin. Et on a tendance à dire que la biodiversité commence d'abord au jardin. Et la diversité des goûts, évidemment, mais des résistances, comme ça a été dit, comme ça a été énoncé. Et puis, effectivement, on peut aussi avoir des variétés qui demandent moins d'arrosage. Une diversité qui est nécessaire à équilibrer le jardin. Yves Bristol, quand vous entendez ces réponses en tant que directeur de la SPG, est-ce que c'est des choses que vous travaillez au quotidien pour mettre en avant dans les packaging, dans la communication que vous faites autour des semences que vous commercialisez? Oui, c'est un gros travail de sourcing de graines à travers le monde, puisque notre rôle à nous, c'est d'aller trouver ce que le consommateur va rechercher, soit dans les magasins, soit sur les sites internet. Donc c'est un gros travail. Et en même temps, en termes de communication, c'est très compliqué, puisque quand on a plus de 1000 références dans une gamme, bien communiquer sur les 3 ou 4 nouveautés de l'année, ça demande beaucoup d'énergie pour finalement des ventes assez faibles. Donc c'est un trajet assez long entre le moment où on introduit une nouvelle variété et le moment où elle rencontre le succès grand public. Thomas Le Rudulier, alors vous êtes délégué général pour la JAF, la Fédération des jardineries et animaleries de France. Vous, on va prendre un petit peu de recul, est-ce que vous faites des études pour savoir ce que les gens recherchent, pour avoir des nouvelles variétés, pour accompagner ces jardineries en fait à avoir un assortiment qui correspond aux attentes des consommateurs? Alors effectivement, on essaye de suivre un petit peu tout ça pour apporter un éclairage au marché, un éclairage au magasin. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces dernières années, le potager a de l'intérêt, mais les semences potagères ont quand même baissé en termes de marché. Donc il y a une vraie remise en question et je pense qu'il faut qu'on accompagne les gens dans la simplicité, les ramener vers la nature et les acculturer sur la semence. Et je pense qu'il y a une diversité de semences, de types de semences qui permettent d'acculturer à ça. On peut démarrer avec des légumes qui sont très simples à cultiver comme le radis et puis après progresser. Voilà. Est-ce que vous avez fait une étude dernièrement qui montrerait quels sont les critères, qu'attendent les gens quand ils se rendent dans une jardinerie? Aujourd'hui, ils veulent de la simplicité, ils veulent du choix, de la simplicité. Ils veulent aussi des choses, du rendement, ça a été dit, du rendement, de la résistance à la sécheresse, aux maladies. Donc voilà, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est un peu simplicité. Et il faut leur ramener un peu le bon sens paysan et leur dire que tout n'est pas simple, mais on peut apprendre et on peut progresser. Est-ce que le dérèglement climatique est quelque chose qui ferait peur, quelque chose qui est donc le faire soi-même? Est-ce que ce genre de choses-là, c'est des choses qui rentrent aussi dans les considérations des gens qui se rendent dans une jardinerie? Est-ce que aussi
les solutions au dérèglement climatique en trouvant des variétés qui sont plus adaptées sont des choses qui sont à prendre en considération. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, je lisais une étude qui disait que les gens consomment moins de fruits et légumes. Il y a une diminution et les gens vont vers des produits préparés. Donc, et de l'autre côté, il y a une tendance au faire soi-même qui se développe énormément sur les réseaux sociaux, sur plein de types de produits, que ce soit la couture, le bricolage. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire revenir les gens au potager, à la semence et voilà, à faire leurs fruits et légumes eux-mêmes. À la ferme de Sainte-Marthe, Dominique, les gens ont l'air de vous poser aussi des questions. Je crois qu'il y a un espace pour vous envoyer un mail, pour vous poser des questions. Quels sont les critères de choix que vous demandent des conseils variétals pour choisir ces variétés? C'est quoi les principaux demandes que vous recevez avec le service après-vente? Comme ça a été évoqué, je crois que un des premiers critères, c'est la réussite. Effectivement, on a connu quand même une période Covid ou après Covid où le jardin potager a été plébiscité. Beaucoup de Français, notamment, sont retournés vers le jardin et cette période d'inflation dans laquelle on est, la période avec une météo effectivement qui n'est pas très favorable, les jardiniers ont eu sans doute, les néo-jardiniers ont eu sans doute des périodes d'échec après Covid. Donc maintenant, la réussite est la première favorisée. Donc quand ils connaissent les espèces, on sent qu'il y a plus de facilité à aller vers des choses connues et résistantes. Donc à nous de les accompagner parce que notre force, c'est de proposer de la diversité. Et c'est la diversité qui fera aussi l'équilibre au jardin. Donc on les accompagne beaucoup, on a de plus en plus de conseils en ligne. Clairement, les sites internet permettent aujourd'hui quand même, et les tutoriels vidéo peuvent permettre de transmettre effectivement un peu de savoir-faire. Donc il y a besoin de plus d'accompagnement, clairement, téléphonique, par mail, par le site internet, mais aussi les ateliers de jardinage qu'on peut délivrer donc dans le cadre de notre grainerie. Yves, on parle de potager, mais le potager s'invite aussi en dehors du potager avec des balcons, des terrasses, des fois même des petits systèmes avec une lampe à la maison. Est-ce que là aussi, on a besoin de nouvelles variétés pour cette gamme de jardiniers-là? Alors oui, sur du potager d'intérieur, souvent en hydroponie, on a besoin de variétés très spécifiques qui savent aller chercher les nutriments dans un bain d'eau avec tous les fertilisants. Donc il y a déjà des semenciers qui se sont orientés vers des gammes spécifiques qui sont issues du monde professionnel aussi, puisque l'hydroponie, ça vient quand même du monde des fermes tout à fait professionnelles. Alors c'est très compliqué parce que plus c'est petit, plus le système biologique est compliqué à maintenir. Donc pour moi, c'est qu'une petite partie des jardiniers. Après, il y a le balcon terrasse qui a connu un essor fabuleux durant le Covid et qui a quasiment disparu après le Covid, puisque c'est quand même très compliqué de maintenir un potager. Des fleurs, oui, mais un potager sur son balcon ou sa terrasse, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup d'échecs et donc les gens sont repartis sur leurs autres lobbies. Et dès qu'on voyage et qu'on laisse des plantes sur le balcon ou la terrasse, ça meurt très vite en fait. Donc les nouvelles variétés pour le balcon, c'est plutôt les destinations de vacances qui les a un petit peu embêtés, si je comprends bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Thomas, maintenant dans les jardineries, si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, quelles seraient les demandes que vous avez deux semenciers à côté de vous, que pourraient avoir les consommateurs à leur faire, ce qu'ils ne trouveraient pas actuellement dans une gamme de semences traditionnelles? Je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même saluer les entreprises qu'on a, qui sont ici présentes, mais toutes les entreprises semencières. On a des très belles entreprises, souvent historiques, qui continuent d'innover et de proposer, donc il faut quand même saluer ça. Aujourd'hui, c'est important, c'est la pédagogie. C'est aussi au magasin d'accompagner la vente des semences avec la pédagogie sur comment on peut jardiner. Il y a des initiatives type Semaine du jardinage pour les écoles aussi, où on essaie d'acculturer les enfants. Ce qu'il faut, c'est travailler ensemble, je pense, sur les attentes consommateurs, les résistances, l'évolution au changement climatique, comme on a dit, jardin-balcon, parce que le balcon, c'est compliqué, c'est vrai, mais on va vers moins d'habitat avec des jardins, on va plus vers l'habitat un peu partagé, donc il va falloir aussi travailler ces gammes-là. Avec le renouvellement des générations, nos parents, nos grands-parents qui nous ont appris forcément le jardin, ils seront peut-être plus là. Est-ce que là aussi, plus de monde dans les jardineries permettrait aussi d'accompagner un peu plus le client que des fois je suis pour m'en sortir dans les allées d'une jardinerie?
Bien sûr, il faut de l'accompagnement, donc ça veut dire qu'il faut des vendeurs compétents et qualifiés. Il faut aussi des magasins qui soient beaucoup plus communautaires, où les gens se retrouvent. On voit qu'il y a une tendance des consommateurs de chercher des commerces qui ont du sens, communautaires, où ils se retrouvent vraiment avec une communauté. Donc il faut des ateliers animés, il faut peut-être des jardins partagés aussi. Voilà, il faut travailler ce genre de choses, puisque tout le monde n'a pas de jardin. Et il faut vraiment redonner le bon sens paysan, le contact avec la nature aux gens. Revenons à notre question de base. Est-ce qu'il faut plus de variété dans nos potagers? Mais avant, une petite question, un petit aparté. Est-ce que finalement, quel est le critère qui fait qu'une variété rentre dans le catalogue de la ferme de Sainte-Marthe ou chez SPG? Alors, on n'a peut-être pas forcément exactement les mêmes sélections. Le choix à la ferme de Sainte-Marthe, on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas que sur le goût, même si c'était historiquement un de nos premiers critères, évidemment, parce qu'on a toujours souhaité faire le lien avec l'assiette, puisque notre slogan était de la graine à l'assiette, et on a toujours aimé, avec les restaurateurs, amis restaurateurs du coin d'Angers, aimer travailler un petit peu la transformation du légume dans l'assiette. Pour autant, effectivement, l'intérêt des variétés population et de conserver une diversité, c'est aussi de permettre justement dans nos jardins d'avoir des variétés qui peuvent s'adapter à des phénomènes météo qui sont de plus en plus variés. Donc les critères, si on se limitait à des critères de sélection uniquement sur le goût, on n'aurait pas cette possibilité effectivement d'être plus sur des variétés qui s'adaptent à tous ces changements climatiques. Donc, je traduis ça, est-ce que c'est synonyme que par exemple une laitue qui résiste un petit peu mieux à la sécheresse en été, qui monte moins en graines, mais qui est un petit peu moins bonne en goût, sera plutôt susceptible à se retrouver dans votre catalogue? C'est ça que ça veut dire, ça? Oui, dans le sens où, justement, je pense qu'en termes de préservation et de maintenance de variétés anciennes, puisqu'on est un certain nombre d'acteurs à le faire sur le territoire, je pense que l'intérêt, c'est aussi de fournir du matériel génétique pour la création de variétés pour les agriculteurs. C'est aussi justement de maintenir tout ce pôle de biodiversité qui peut permettre effectivement à la nature et à nos jardins de s'adapter à tous ces changements qu'on subit de plus en plus. Et chez vous, Yves, comment est-ce qu'une variété rentre dans vos catalogues alors? Alors, nous, elle rentre aussi par le goût, et Dominique l'a très bien dit, c'est de plus en plus multicritère le choix d'une nouvelle variété. On a des espaces de plus en plus petits, donc on a des espèces généralement plus petites. Les grandes lianes de tomates sont moins aimées actuellement, et on est plus sur des variétés qui sont un peu plus basses, un peu plus petites. Et on est aussi, et le micro-trottoir l'a bien montré, on est aussi sur des types de jardiniers très différents. Entre celui qui plante la même chose depuis 10 ans et qui ne changera pas, entre celui qui va s'essayer, et comme tu disais Tom, qui n'a pas eu son grand-père ou son père qui lui a expliqué, et donc qui va se raccrocher à des tutos ou à de l'Instagram, et qui va vouloir aussi de la forme et de la couleur, et qui va vouloir Instagrammer sa récolte autant que son assiette. Donc on va avoir une multitude de types de jardiniers qui va faire qu'on va devoir s'adresser par sous-gamme à des gens qui ont des envies différentes. Le goût est quand même le premier sujet pour tout le monde. Il faut que quand on l'a dans l'assiette, et c'est l'objectif, quand on l'a dans l'assiette, on l'aime. Après, la contrainte, c'est que je sache le faire. Et ça, c'est une terrible contrainte. Je sais le faire parce que j'ai appris à le faire, ou on m'a transmis le savoir, ou je sais le faire parce que ma terre sait le faire, et ma région sait le faire, et mon climat sait le faire. Donc voilà, c'est multifactoriel. Thomas, pour peut-être conclure rapidement, est-ce que quand on voit les attentes consommateurs, on n'est pas très loin des études que vous pouvez faire à la fédération sur ce qu'attendent les consommateurs? Non, je crois que c'est assez représentatif de ce que veulent les gens. Je pense qu'il faut beaucoup de variétés pour plus de biodiversité, pour aussi parler à tous les consommateurs. Le tout, c'est vraiment d'accompagner ça avec beaucoup de pédagogie, parce qu'il faut vraiment que chacun puisse s'en saisir, chacun puisse être maître de ses propres cultures, et que chacun soit fier de cultiver, de retrouver le goût. C'est très important. Dominique, on a entendu le micro-trottoir. À vrai dire, je me suis presque dit, vous êtes en plein dans le mille à la ferme de Sainte-Marthe avec les attentes consommateurs, le rendement, l'aspect naturel, pouvoir reproduire ses graines. Vous allez vers quoi demain? Est-ce que vous continuez ce genre de choses-là, ou vous êtes déjà en train de réfléchir à des nouveautés pour demain et après-demain?
Alors évidemment, on essaye de continuer ce chemin-là. On va surtout pas se renier. Par contre, on essaye de multiplier aussi la diversité sur la ferme. C'est-à-dire que on était producteur de semences, on est producteur de plants de plus en plus pour montrer justement cette diversité qu'elle existe pour les jardiniers qui auraient moins de facilité à partir du semis. Et Yves, la gamme qui s'étoffe, la gamme les surfaces qui se réduisent pour la vente. Est-ce que ça ouvre de nouveaux canaux de vente? Comment est-ce que vous réfléchissez à toucher le consommateur pour demain? Alors, l'idée du e-commerce est quelque chose qui travaille tout le monde dans la semence, parce que pour le moment, on n'y est pas beaucoup. On a certains leaders qui y sont déjà. Mais nous passons essentiellement par la distribution physique des jardineries, des librairies agricoles, des grandes surfaces de bricolage et de la distribution alimentaire traditionnelle, où là, on parle aussi d'innovation, mais de sélection pour pouvoir proposer une offre qui attire le plus vite possible le consommateur et qu'il prenne en main le plus vite possible. Voilà, je crois qu'on a fait un tour global de ces nouvelles variétés qui peuvent nous attendre demain et qui vont être dans nos potagers en essayant de répondre à l'aspect des envies des consommateurs. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine émission et tout de suite la séquence Innovation présentée par Émilie Zapalaski.